brille déjà des lueurs de Noël. Alors, frères et sœurs, la série d'homélies durant ce temps de l'Avent vise notre Noël missionnaire, un moment important pour notre paroisse qui veut être un lieu de vie, de consolation et de joie, de rencontre avec Dieu. Nous voulons que beaucoup soient profondément touchés par la manière dont nous les accueillons, par la beauté et la joie de la célébration de Noël. Si ce temps de l'Avent est un temps où nous sommes renouvelés dans le désir de la venue de Jésus dans sa gloire, ce temps est aussi celui où nous nous acheminons vers ce moment incroyable de la naissance du Christ, mystère où tout commence. Et pour que tout commence, pour ceux qui viennent occasionnellement dans l'Église, nous voulons raviver notre élan de foi et de prière et engager notre dynamisme de service pour les préparatifs de ce grand moment missionnaire, de ce Noël missionnaire où tout commence. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, à l'exhortation de l'apôtre Paul, faites de nouveaux progrès dans un amour intense et débordant pour que tout commence pour ceux qui viendront. Et tout d'abord, si je vous invite avec l'apôtre Paul à faire de nouveaux progrès, je voudrais avant tout rendre grâce au Seigneur et féliciter ceux et celles qui parmi nous, en se laissant imprégner de la puissance de la parole de Dieu dans leur vie, ont fait de nouveaux progrès dans la charité. Merci à vous. Nous sommes vraiment fiers et émerveillés de votre assiduité, frères et sœurs, à écouter le Seigneur dans sa parole et de tous vos progrès, fiers que vous soyez mis au service de vos frères et sœurs, même si au début, c'est pas toujours évident ou facile. Merci à vous qui avez dépassé votre appréhension pour rencontrer les autres, notamment auprès des plus démunis, auprès de ceux qui viennent à l'église ou dans un service. Nous rendons grâce aussi pour vous qui, dans la force du pardon, ne vous êtes pas arrêtés aux conflits qui opposent, aux médisances qui vous ont blessés, mais qui avez fait des démarches pour vivre des relations apaisées. Nous sommes vraiment dans la gratitude pour vous qui vous donnez sans compter pour prendre soin des autres dans les petits groupes de maison ou ailleurs, qui accomplissez des services discrets et cachés dans la fidélité ou qui investissez un temps généreux et beaucoup d'énergie pour la conduite de la paroisse. Donc merci à vous, merci pour vos progrès. Merci, c'est comme ça qu'une communauté chrétienne est vraiment vivante et belle aux yeux de Dieu. Et cela lui plaît. Alors, l'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Thessaloniciens, « Frères et sœurs, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. » Intense et débordant. Intense, ça rejoint la communion fraternelle, la communion de l'Église, et débordant, ça rejoint la mission. La mission, c'est le débordement de l'amour. Donc, on a les deux mots essentiels pour ces préparatifs durant le temps de l'Avent, d'accueillir cet amour de Dieu afin qu'il soit plus intense à la fois en nous et au milieu de nous, entre nous, et débordant pour ceux qui vont venir, ceux que nous rencontrons au quotidien. Alors, dans quel but ? Toujours intéressant de savoir pour que cet amour soit intense et débordant. Dans quel but ? Pour rater la venue de Jésus au milieu de nous. Pour que son esprit circule entre nous avec plus d'aisance et de puissance, afin qu'il réalise des miracles même au milieu de nous,
pour que le cœur du Père se réjouisse de ses enfants et les bénisse par le débordement de son amour qui ne cesse en fait de s'épancher en tendresse, en compassion, en joie au milieu de nous et déborde en cascade pour les autres. Dans quel but? Pour que beaucoup puissent se tenir dans l'espérance de l'amour de Dieu plus fort que toutes les choses inquiétantes qu'ils peuvent vivre ou que nous pouvons vivre aussi. Voilà notre vision pour ce Noël missionnaire où tout commence. Alors comment allons-nous vivre cela? Cet amour intense et débordant. Et donc je vais m'arrêter sur ces deux mots, intense et débordant. Alors je me suis interrogé, intense, alors quelle image? Pour parler de l'intensité. L'intensité se retrouve dans plein de domaines scientifiques. Je ne suis pas du tout scientifique, alors heureusement qu'il y a Google pour m'aider. Donc je suis allé prendre l'image du courant électrique, l'intensité du courant électrique. Voilà. Alors l'intensité du courant électrique dépend de deux choses. Peut-être que vous me corrigerez à la fin de la messe, si je ne suis pas très juste. D'abord du signal électrique qui va permettre au courant électrique d'aller jusqu'à ce qu'il doit opérer. Et prenons l'image d'une lampe. Donc j'appuie sur l'interrupteur, le signal électrique, le courant va jusqu'à la lampe électrique en une fraction de seconde. Et puis, donc ça dépend aussi donc, du fil électrique et du nombre d'électrons qui passent dans le fil électrique et que l'on nomme les porteurs de charge. Et ils vont jusqu'à la lampe. Et l'intensité du courant électrique, c'est le flux d'électrons dans un conducteur. Plus les électrons seront nombreux dans un fil électrique, plus l'intensité sera forte. Ça va pour les scientifiques? Et donc plus une lampe en mesure d'éclairer fortement. Mais c'est une image pour parler de l'intensité de l'amour. Alors reprenons un petit peu cette image. Le signal électrique, c'est la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu qui nous invite à ouvrir notre cœur et notre intelligence afin qu'en comprenant, nous laissions l'Esprit Saint agir en nous avec intensité. Le flux continu des électrons, c'est l'Esprit Saint. Il est ce courant qui passe dans notre cœur. Son intensité est immense. Plus notre cœur s'ouvre et se dilate, plus le courant sera intense. Et écoutons l'apôtre Pierre, cette fois, qui nous démontre encore cela. En obéissant à la vérité, vous avez, à la vérité, c'est le Christ parole, parole du Père, parole de Dieu. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement, c'est-à-dire littéralement sans hypocrisie, c'est-à-dire sans faux semblant, sans masque, comme des frères et sœurs. Aussi d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. Voyez, l'intensité de l'amour vient de la parole à travers laquelle nous sommes renés, et que c'est ça, dans l'Esprit Saint, qui vient agir en nous avec toute son intensité, toute sa puissance. Par ailleurs, l'amour intense va dépendre non seulement de l'intensité de chaque cœur, de chacun d'entre nous, mais du nombre de cœurs éveillés à l'amour et agissant dans l'amour. Car l'apôtre Paul dit bien, frères et sœurs, que Dieu vous donne d'avoir entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour intense et débordant. Donc ce n'est pas dans un registre individuel, il faut que le je, pour trouver son épanouissement et sa joie, communique aux autres, entre dans la relation, et c'est le nous qui procure cette vraie joie intérieure. Dans une maison, une seule lampe ne suffit pas à l'éclairer entièrement. Il en faut plusieurs
C'est pourquoi l'intensité de la lumière va donc dépendre aussi du nombre de lampes. Nous sommes tous des petites lampes. Ayez entre vous un amour intense. Alors l'amour se verra et se répandra. Beaucoup verront de la lumière en entrant dans l'église et ils entreront et ils nous diront « Je suis entré parce que j'ai vu de la lumière ». Voilà. Et par contre, nous avons parfois l'impression, quand nous participons à certaines messes dans des paroisses, que l'intensité n'est pas tellement au rendez-vous. L'intensité de la charité semble équivalente à la petite lueur de la veilleuse du tabernacle au fond de la réserve d'hosties consacrée, donc de la présence de Dieu. Elle est faible, parfois à peine repérable. Son intensité n'est absolument pas à la mesure de l'intensité divine à l'intérieur du tabernacle. La communauté paroissiale, dans ces cas-là, semble assez triste, indifférente, repliée, suffisante, loin de l'amour et de la joie de l'amour intense. Alors Jésus nous dit, restez éveillés et priez sans cesse pour garder la lampe allumée et pour que l'amour soit réellement en acte et qu'il déborde. Nous avons toujours à faire de nouveaux progrès, nous aussi. Saint Paul continue dans sa lettre aux Thessaloniciens. Il dit « Que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant. » Magnifique, débordant. L'amour déborde comment? Dans le mouvement du don de soi. Autrement dit, je ne vis pas pour moi. Autrement, quelle vie véhiculerais-je si elle ne devait être tournée que vers et pour moi? Ne se retrouverait-elle pas enfermée dans la cage du moi où les barreaux de l'égocentrisme et du narcissisme l'emprisonneraient? La vie s'éteindrait. Le don de soi, frères et sœurs, est un acte puissant qui peut enrichir nos vies de nombreuses façons. En s'engageant à aider les autres, nous renforçons nos liens sociaux, développant la gratitude, améliorons notre estime de soi, réduisons le stress et trouvant un sens accru de but et de satisfaction. Mais le don de soi, il est essentiel de le pratiquer de manière équilibrée, en connaissant nos limites, en établissant des frontières et en prenant soin de notre équilibre. On ne peut donner aux autres un corps fatigué et un psychisme épuisé. Débordant, c'est la dimension donc missionnaire de l'amour, un amour en compassion pour ceux qui ne connaissent pas ou peu le Seigneur, et peut-être pour ceux qui s'affolent, comme dit l'Évangile, qui ont peur, qui sont inquiets, qui considèrent l'avenir comme quelque chose de sombre, ténébreux, angoissant. Et pour tous ceux qui ne se sentent pas aimés, notre amour, se recevant de cette source intense, divine, puissante, doit pouvoir rejoindre le cœur de ceux qui n'ont pas cette espérance ni cette connaissance de Dieu. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, dit « Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. » Débordant, c'est aussi servir, c'est aussi donner, c'est partager, c'est faire en sorte que notre communauté chrétienne soit dans ce beau dynamisme du service mutuel, pour que tout commence pour les autres. Alors faisons de nouveaux progrès dans le don de nous-mêmes, à travers un service, quel qu'il soit, si petit qu'il soit, pour voir grandir le fleuve de la joie de Dieu, et notamment ce petit service qu'on va vous demander tout à l'heure pour cette grande mission de Noël. Et mettons-nous en prière, mettons-nous donc au service de ce Noël missionnaire pour ceux qui viendront et qui découvriront la lumière de Dieu, afin que pour eux, tout commence. Soyons les interrupteurs et les électrons, les porteurs de charge de cette lumière divine. Amen. Alléluia.
Alors, on revient sur la même chose pour la mission. D'abord, il faut identifier. Deuxièmement, ensuite, il faut intercéder. Troisièmement, on invite. 3 I. Ensemble, identifier, intercéder, inviter. Voilà, on repère autour de nous qui pourrais-je inviter? Ah, peut-être lui, peut-être mon voisin, peut-être mon collègue, peut-être mon ami, je ne sais pas. J'identifie, je prie. Ensuite, je prie. Et je prie pour qu'il puisse accepter mon invitation en dernier lieu. Voilà. C'est simple, vous avez tout compris. Donc à Noël, on ne va pas être 400, on va être 800. Je ne sais pas comment on va faire, mais on verra bien. Alors merci frères et sœurs pour votre engagement, merci pour vos progrès, merci pour le progrès de chacun, merci pour le progrès de la communauté paroissiale et merci pour ce dont elle témoigne et qui touche beaucoup de cœurs. Amen.